Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de la gestion des locations. Aujourd'hui, nous allons apprendre justement comment enregistrer des locations dans notre entreprise. Nous allons simplement nous rendre au niveau du module de gestion des locations et cliquer sur accéder. Nous accédons donc à notre tableau qui nous montre les dernières locations qui ont été faites. Bien, là, nous constatons par exemple que nous avons une location et cette location concerne trois produits. Trois produits qui ont été pris en quantité 10, 10, 10. Et si nous faisons la somme de ces trois produits ici, et que nous ajoutons le transport en camion qui a été aussi payé, nous trouverons effectivement ce total. Bien. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que une location, c'est l'ensemble de ces informations plus les produits qui ont été affectés à ces informations. Maintenant que nous savons donc comment lire notre grille, nous allons voir comment effectuer une location. Pour effectuer une location, cela est très simple. Nous allons cliquer sur ce bouton « Effectuer une location ». Nous avons donc un formulaire qui s'ouvre dans lequel nous allons renseigner quelques informations. Nous avons des informations obligatoires qui sont suivies par une petite étoile rouge. Nous allons donc dire quand est-ce que le produit a été loué. Déjà là, nous avons la date en cours, mais la location peut être une location qui s'est déroulée il y a quelques jours. Nous avons la latitude de choisir la journée. Nous devons choisir la date de retour du produit. Par exemple, ce produit sera retourné le samedi. Nous devons renseigner la caution, le montant de la caution, 7 500 francs, le mode de paiement, nous allons payer en espèces. Est-ce que d'autres frais ont été mis en jeu? Nous allons par exemple dire qu'il y a eu un paiement de taxi à la hauteur de 1000 francs. Nous pouvons choisir le client dans la liste de nos clients. Par exemple, nous allons prendre le client Etamaluc-Benoît. Si le client ne fait pas partie de la liste de nos clients, nous pouvons créer un nouveau client. Après donc avoir renseigné ces informations, nous allons venir au niveau de ce tableau et simplement ajouter au niveau du produit qui a été loué la quantité du produit justement qui a été loué. Ça veut dire que là, nous avons par exemple loué les Rexona double évolution. Nous faisons une recherche là. Rexona double évolution. Nous avons loué 5 Rexona double évolution à 1500 francs l'un. Ensuite, nous avons loué des écrans plats. Nous en avons loué 7 à 68 000 francs l'un. Lorsque nous avons fini de renseigner les éléments que nous avons loués et que nous avons effectivement vérifié les prix de location, nous allons simplement cliquer sur le bouton enregistrer. Notre location est donc enregistrée et nous avons la possibilité de vérifier nos informations. Vérifier,
les autres frais, vérifier que le numéro de bordereau et presque toutes les informations ont été correctement entrées. Nous pouvons vérifier les produits. Là, nous voyons effectivement que nous avons nos 2 produits. Et si tout est bon, nous pouvons valider notre opération. Nous cliquons donc sur le bouton « Valider ». Maintenant donc que notre opération a été validée, il nous est possible d'imprimer le reçu de cette location. Nous allons simplement cliquer sur le bouton « Imprimer ». Le reçu est donc généré. Là, nous avons les informations sur la location qui a été faite. Nous avons là la réponse au fait que les articles ont été retournés ou non. Nous avons les informations sur le client. Nous avons les articles qui ont été loués, les autres frais qui ont été engagés et le total à payer. Nous allons garder cette facture ouverte. Lorsque nous avons loué un produit, le client doit retourner ce produit. Alors, pour enregistrer simplement le retour d'un produit, nous allons cliquer au niveau de ce bouton « Enregistrer retour ». Mais déjà, nous devons constater que lorsque une location n'a pas été retournée, nous avons cette zone qui est d'une couleur jaunâtre, différente des locations qui ont été retournées. Et là, nous avons le bouton « Enregistrer retour ». Nous allons donc cliquer sur ce bouton. Nous avons un récapitulatif de la location qui a été faite. Nous pouvons lire le récapitulatif. La caution qui doit être retournée. Nous pouvons mettre une description comme quoi le client a retourné tous les articles. Et lorsque cela est fait, nous allons simplement cliquer sur « Enregistrer le retour ». Le retour a été enregistré. Nous constatons que la coloration a changé à ce niveau. Nous allons réimprimer le reçu de la location et nous allons observer un changement au niveau de ce reçu. À ce niveau, nous voyons que à la question « Article retourné », nous avons maintenant la réponse « Oui ». Et nous avons le détail du retour, le montant qui a été retourné au client. Si nous revenons sur la première facture, nous voyons que la caution était de 7 500 francs et que l'on n'avait encore rien retourné au client. Dans la nouvelle facture, nous avons retourné la somme du client et nous avons là notre petite description du retour que le client a fait. Nous avons donc vu comment enregistrer des locations et faire des retours de location dans le module de location, excusez la répétition, de SITS. Nous vous donnons rendez-vous au prochain tutoriel dans lequel nous allons donc voir comment ressortir les états et les statistiques. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.